Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième jour du défi impactant en 30 jours de Yannick Alain. Aujourd'hui, je voulais au début te parler du triangle de Karpman. C'est un triangle très intéressant, mais je le garde pour plus tard. C'est ce que j'ai dit hier, un petit peu sur le persécuteur, le sauveur et la victime. J'en reviendrai plus tard, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Mais je me suis dit que ce qui te plairait sûrement, c'est d'avoir mon expérience sur le plus grand défi que j'ai pu traverser de toute ma vie. Et je me suis dit, je vais jouer sur l'honnêteté, je vais parler de moi comme j'ai jamais fait dans mes vidéos. Et je me suis dit, voilà, j'ai absolument envie de te montrer à quel point rien n'est parfait, mais c'est grâce à ça qu'on avance et c'est grâce à ça qu'on grandit. J'ai hésité quand même à me dévoiler, à me dire est-ce que je vais raconter mes problèmes, est-ce que je vais raconter ce que je peux traverser et tout. Et je me suis dit, oui, fais-le. Comme ça, tu peux montrer éventuellement aux gens que même si on a beaucoup travaillé sur soi, même si on avance tous les jours, il reste encore des défis à traverser et comme j'ai dit tout à l'heure, rien n'est parfait. Eh bien, le plus grand défi que j'ai traversé de ma vie, je suis encore en train de le traverser. Et c'est un défi que beaucoup de gens traversent tous les jours. C'est des gens, enfin les gens, pardon, ont peur, honte, et c'est très tabou en France d'en parler. C'est la peur de l'argent. La peur de la pauvreté, chez l'humain, c'est une des plus grandes peurs. Il y a la peur de la mort, la peur de la pauvreté, la peur de la maladie. Ce sont les trois plus grandes peurs. Et c'est très tabou parce qu'on a peur de parler d'argent. Alors excuse-moi, j'ai le chat qui miaule. Donc hier c'était le poil, maintenant c'est le miaulement. Et donc il y a cette peur de l'argent et donc les gens ont peur de le montrer parce que c'est un critère social. Je vais pas en parler parce que j'en ai pas beaucoup et j'en ai honte. Alors qu'il faut assumer, c'est ce que j'ai dit hier. J'en ai beaucoup, mais comme on m'a appris dans la vie que l'argent, il faut pas en parler. Parler d'argent, c'est un surplus d'ego, etc. Je me tais. Et la personne moyenne qui se dit, j'ai pas assez, mais j'ai trop par rapport à d'autres personnes. Et voilà, il y a toujours un cumul qui se fait. Et donc voilà, le plus gros défi que je traverse en ce moment, c'est les difficultés financières, dans le sens où quand tu vas entreprendre ta vie, il y a tout qui n'est pas rose. Tu as des compromis à faire, par exemple sur tes choix, sur ta façon de vivre. Et surtout, ce qui est très important de faire quand on a des problèmes d'argent, c'est faut se dire que c'est momentané et que le problème d'argent, c'est quelque chose qui peut se régler et surtout, c'est pas ça qui doit gérer ta vie. À un moment, j'avais eu d'autres gros soucis d'argent en octobre, novembre et j'étais là, mais comment je vais faire? Et ça m'a freiné dans le sens où, ok, je manque d'argent, donc je vais pas pouvoir faire ça, je vais pas pouvoir investir sur mon projet. Donc si j'investis pas sur mon projet, je ne gagnerai pas. Et en fait, tu rentres dans un cercle vicieux qui baisse ta productivité, qui baisse ta vision positive de l'avenir. Mais pour régler ça, c'est important de travailler sa vision au long terme. Passer outre ce problème-là et se dire, ok, c'est que temporaire. C'est une star, comme j'ai pu déjà le dire dans des vidéos, situation temporaire à résoudre. Et l'argent finalement n'est qu'une petite chose dans notre vie. L'argent à côté du bonheur n'a aucune signification. L'argent à côté du partage n'a aucune signification. L'argent à côté de l'amour, je sais pas si j'en ai parlé, n'a aucune signification. Ce qui est très important, c'est de prendre en compte que l'argent n'est qu'un détail dans notre vie. Et que c'est pas ça qui doit déterminer ton bonheur. C'est pas ça qui doit déterminer ton stress, qui doit déterminer tes énergies quotidiennes. Et un exercice que j'aime bien faire, c'est souvent me projeter dans mon futur, juste avant sur mon lit de mort, juste avant de mourir, et me dire, est-ce que ce problème-là que j'ai vécu, est-ce qu'il était grave? Et très souvent, c'est non. Ok. Bon, si plus tard je me visualise en train de décéder et me dire que finalement c'était rien, pourquoi me préoccuper maintenant? Pourquoi perdre du temps à rentrer dans une sphère négative? J'ai hésité à parler de cette vidéo par rapport au sujet tabou de l'argent, ok. J'aime l'argent, voilà, c'est quelque chose qui m'attire personnellement. C'est quelque chose qui me freine aussi de temps en temps dans le sens où j'en ai pas, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, ce qu'il faudrait pas que je retrouve un travail, etc., etc. Mais non. Ce qui est très important, c'est toujours être focus sur ce qui nous fait plaisir, sur ce qui nous fait du bien. Bien sûr, il faut rester raisonnable. Il y a deux façons d'avoir des problèmes d'argent. Soit tu as des problèmes d'argent parce que tu le dépenses dans des petits plaisirs, des plaisirs à court terme.
je sais pas moi, il y a des gens qui vont se réfugier dans le shopping, dans la nourriture qui coûte cher, dans les restaurants. Il y en a qui vont se réfugier. Alors, ça peut être un plaisir, hein, mais quand c'est pour se réfugier, pour fuir quelque chose, c'est là que ça devient malsain. Et t'as à avoir des difficultés financières parce que tu investis sur toi. Les coûts des formations, les coûts de tes plateformes, des investissements que tu fais dans ton entreprise, ça c'est pas du tout la même chose. Là, il y a le bonheur au long terme, parce que je sais que c'est difficile, mais je travaille sur moi, je travaille sur mes ambitions, je travaille sur mes rêves, etc. Et ça, c'est un problème d'argent, mais c'est parce que je veux combler un manque quelque part chez moi, je veux combler quelque chose qui me fait mal au quotidien. Et ça, c'est deux aspects. Donc moi, ce que je t'invite à faire, hein, c'est de réfléchir. Ok, j'ai des soucis par rapport à ça, pourquoi ? Est-ce que c'est parce que je balance tout ça dans des plaisirs à court terme, ou est-ce que c'est parce que j'investis sur moi-même ? Il y a beaucoup de gens qui hésitent à investir sur eux, acheter des livres de développement personnel, ça sert à rien. De toute façon, je connais déjà tout dans la vie. Ou alors des formations, se dire, ça sert à quoi ? Et préfèrent se dire, je vais acheter un super beau, une super belle veste parce qu'elle va me faire plaisir. Mais c'est un plaisir au court terme. Mais c'est pas ce qui va t'aider pour avoir un bonheur à long terme. C'est pas ce qui va t'aider à avancer tous les jours dans ta vie. Donc c'est très important de prendre conscience de ça et de se dire, ok, qu'est-ce que j'en fais ? Et si c'est positif, je t'invite à te féliciter, d'accord ? Parce que tu oses mettre de côté pour toi. Et si c'est négatif, eh bien je t'invite à réfléchir à qu'est-ce que tu pourrais faire pour changer ça et commencer à travailler sur toi ou à faire des économies, etc., etc. Donc voilà, c'est le plus grand défi que je traverse en ce moment parce que voilà, j'ai cette volonté d'impacter les gens, j'ai cette volonté de diffuser mon message, j'ai cette volonté de faire des conférences, de vivre de ma passion, etc., de voyager, d'être libre. Et j'ai cette vague en fait financière qui te dit Antoine, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et ce que je veux vraiment te faire passer comme message aussi, c'est n'abandonne pas quant à ce genre de choses-là. C'est la vie, comme je dis très souvent, elle est magnifique, elle est très bien faite, elle t'envoie des messages pour t'aider à grandir, pour passer au niveau supérieur, pour t'apprendre à gérer des situations difficiles. Si tu fuis à chaque fois une situation difficile, tu n'apprendras jamais. Si à chaque fois qu'on te propose quelque chose qui peut t'aider et que tu passes sur une autre voie pour fuir, eh bien, tu n'auras finalement pas grandi. Et au contraire, tu te seras rabaissé mentalement parce que tu vas te dire, voilà, j'ai pas été capable de travailler sur moi. Donc voilà, c'était un petit peu le message que je voulais faire. J'ai pas du tout préparé la vidéo, donc c'était un peu flou, un peu vague, mais j'espère vraiment que le fait de t'avoir partagé mon plus gros défi de ma vie, qui est passé et encore actuel, ça va t'aider à réaliser que peu importe les problèmes qu'on a au moment actuel, il suffit de foncer dedans, de traverser, de persévérer, de faire les choses avec amour, et le bonheur, l'amour gagne toujours sur le malheur et les mauvaises choses dans le monde. L'amour gagne toujours. Regarde tous les films. Tous les films, l'amour gagne. Toujours, 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 toujours. La paix gagne, toujours. Écoute, je te dis à demain pour la suite du défi et n'oublie surtout pas que tu es une personne extraordinaire et que peu importe la situation dans laquelle tu es actuellement, tu es une personne extraordinaire. Ciao.